Salut, c'est Mathéo Boéas, j'ai 26 ans, je suis originaire de la région nantaise et surtout je suis sportif de haut niveau. Je fais du tennis de table depuis l'âge de 6 ans, tout simplement parce que je suis issu d'une famille de pongistes. Je suis double médaillé au dernier championnat du monde, en 2022 en Espagne, et je suis vice-champion paralympique à Tokyo en 2021. Mais assez parlé de moi, aujourd'hui je prends ma casquette de parrain de la mission handicap. Je vais vous présenter 3 champions qui travaillent tous chez Maisons du Monde. Comme 85% des personnes, leur handicap est invisible, mais cela n'empêche en rien les conséquences et surtout leurs compétences. Je vous présente 3 personnalités, 3 parcours. Suivez-moi. Hello, je suis Alexandra, j'ai 25 ans et je suis assistante chef de produit, c'est-à-dire que j'aide à penser et à développer les nouvelles collections chez Maisons du Monde. J'ai une déficience visuelle, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un œil sur les dresses. Bonjour tout le monde, je suis Bastien de chez Maisons du Monde de Ronc. Je suis vendeur polyvalent et ambassadeur Goodies Beautiful depuis plus de 2 ans. Je suis malentendant et à l'écoute des clients. Coucou, je suis Emmanuelle, hôtesse de caisse au magasin Maison du Monde de La Roche-sur-Yon. Je suis une maman épanouie, passionnée de création et de couture. J'ai un trouble de l'attention, mais je suis toujours hyper concentrée. Et toi Alexandra, ton métier est-il de tout repos? Je suis spécialisée dans les canapés et les assises. Au sein de l'équipe, on se dit même expert des fesses des clients. Mon rôle sera d'assurer son bon développement en respectant bien sûr l'ADN Maison du Monde. Et toi Emmanuel? J'ai longtemps vécu sans comprendre ce qui m'arrivait, ce qui n'allait pas. Jusqu'au jour où le diagnostic est arrivé, tout s'est expliqué. Avec le temps, j'ai appris à devenir un caméléon. Donc si je comprends bien, vous faites tous avancer les mentalités. Un exemple? Au final, d'en avoir parlé m'a permis de rendre l'invisible visible. Par exemple, j'ose un peu plus partager mes petites victoires du quotidien, car ce qui est simple pour la majorité d'entre vous peut être un vrai défi pour moi en réalité. Et la team, un conseil pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas? Laissons leur place à toutes les différences. Chez Maison du Monde, nous sommes bien placés pour savoir que ce sont les détails qui font la différence. Nous sommes ces détails, il faut en être fiers. Oui, n'hésitez pas à en parler, que ce soit avec vos collègues et les clients. Utilisez les mots les plus simples et sans détour. Si on est à l'aise avec son handicap, je pense que c'est important d'en parler pour être beaucoup mieux soutenu par la suite. Pour ma part, je n'en ai parlé que lorsque ça s'est imposé à moi dans ma vie professionnelle. Mais c'est sans regret, car la communication est la clé, et en parler, c'est vraiment ajouter une nouvelle étape et faire un pas en plus dans notre acceptation de notre handicap. Dans la vie comme dans le sport, il y a des réussites qui nous donnent confiance. Et toi Emmanuel, est-ce que tu peux nous en citer une? Sans hésiter, me lever le matin et me dire que je travaille dans le commerce, et à la caisse en plus. En fait, je fais tout ce qu'on n'imagine pas pour une personne avec mon trouble. Je sors de ma zone de confort, c'est ça ma réussite. Quel a été ton déclic Bastien? Personnellement, j'ai mis 1 an avant de parler de mon problème d'audition. Donc si je peux vous faire gagner du temps, n'hésitez pas à en parler. N'en faites ni une honte, ni un tabou. Chaque grand champion a un coach. Pour toi, c'est la mission handicap. Comment elle t'aide à relever tous tes défis? Lorsque j'ai contacté la mission handicap au départ, c'était pour un besoin bien précis et je ne m'attendais pas à une telle écoute constructive et surtout sans jugement de leur part et de ma responsable. Cela a ensuite découlé sur une étude de poste qui a ouvert un aménagement d'horaire et bien d'autres aménagements de poste que je n'avais même pas imaginés pour faciliter mon quotidien au travail. Et pour finir, tu peux me donner ton podium des conseils en matière de handicap? Mon podium? L'écoute et la compréhension, l'accompagnement individualisé, et sur la première marche, je dirais qu'on nous valorise, on a le droit d'être nous-mêmes malgré nos différences.